Bonjour Olivier Bonjour Vincent. et bonjour à tous les auditeurs qui êtes au rendez-vous de ce 7e épisode. On espère avec Olivier que vous avez passé un bel été. Nous, c'est notre épisode de rentrée et on a décidé de vous parler de 4 tours. On vous parlera du Gigi Notebook, un petit pad pour faire des add a number et plein d'autres choses. On vous parlera aussi de Tie Will Be Done de Alexander March, une routine avec une carte et une seule carte et une prédiction infaillible. On vous parlera aussi des enveloppes du Handmade Manufacturer, des petits bijoux d'enveloppes pour ceux qui, comme moi, sont addicts à ces petits éléments de révélation et autres subtilités des mentalistes. Et puis, on terminera par une sélection d'Olivier, Voodoo Prediction, qui nous emmène plutôt du côté de la magie bizarre cette fois-ci. Mais avant, le tour dont nous ne vous parlerons pas, Fly, de Julio Montoro. Et ce pour 3 raisons. Premièrement, la bande-annonce mensongère du Ring Flight. Non, vous ne pourrez pas demander à votre spectateur d'ouvrir sa main pour constater que la bague se trouve sur le porte-clés. Il faudra avant le reprendre en main. Deuxièmement, la nature du gimmick qui a tendance à se coller à tout ce qui l'entoure, rendant son utilisation plus compliquée. Et finalement, le Master Prédiction. Comment le spectateur pourrait-il ne pas se rendre compte qu'il n'a pas le porte-clés censé contenir la prédiction? Faites des économies de plus de 50 € en achetant Passe-Produit. Alors, qu'allez-vous faire avec les 50 € que vous avez économisés grâce à nos bons conseils? Eh bien, on commence tout de suite par quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. Le Gigi Notebook. C'est un produit qui nous vient de 2 magiciens, Juan Pablo et Jota. C'est un produit assez simple qui se matérialise sous forme d'un petit bloc de post-it qui a une couverture rigide. Vous avez à l'intérieur votre bloc de post-it et une petite pochette avec un calendrier ou ce que vous voulez à l'intérieur de la pochette, puisque la pochette, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Et la routine principale qui est fournie avec cet accessoire, c'est une routine de add a number. Pour ceux qui n'auraient pas ça en tête, c'est une routine dans laquelle vous demandez à plusieurs spectateurs d'écrire un nombre sur un post-it et lorsque vous récupérez le post-it et que vous demandez à un nouveau spectateur de faire l'addition de ces nombres, vous pouvez révéler une prédiction qui match avec l'addition de tous les nombres. Jota propose une routine intéressante avec l'emprunt d'un billet d'un spectateur qui est mis isolé avec les nombres écrits sur les post-it par les spectateurs. Et ensuite, lorsque l'on révèle l'addition de tous les nombres, on découvre que ça correspond au numéro de série du billet. Cette routine d'add a number, elle devient particulièrement intéressante parce que d'un côté, vous avez l'emprunt d'un billet, donc on ne peut pas vous soupçonner d'avoir choisi un billet particulièrement, et l'écriture des nombres par des spectateurs différents sur un élément qui est vraiment extrêmement fin. C'est pour moi un super gimmick pour faire cette routine. C'est peut-être pas très scénique parce que c'est petit, un post-it, mais c'est très très bien conçu. Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment la toute petite taille. C'est vraiment impossible d'imaginer qu'il puisse être truqué. Et pourtant, Clairement, il y a un trucage et pourtant c'est très très fin. Pour ceux qui n'ont pas vu, ça correspond à peine la taille, un peu plus large que la taille d'un bloc de post-it carré classique, et ça a l'épaisseur de, on va dire, une douzaine, entre 12 et 15 post-it superposés. et alors ce qui est bien aussi, c'est que tu peux le donner dans les mains du spectateur. C'est safe dans les deux côtés, c'est-à-dire que au moment où on donne au spectateur à écrire les nombres, on n'a pas besoin d'être à côté. On peut vraiment les laisser circuler. Une fois qu'on le reprend, c'est le seul moment compliqué quand on le reprend et qu'on le ferme. C'est le moment où c'est vous qui devez fermer cet élément-là, qui est justifié dans la routine par le fait que vous allez isoler le billet d'un spectateur dedans. Et donc, vous le refermez. Et à partir du moment où vous l'avez refermé, vous le confiez au spectateur qui a donné le billet ou à un autre spectateur. Et à partir de ce moment-là, c'est pareil, il va le prendre, il va l'ouvrir, il va faire l'addition des nombres et il va reprendre le billet qui est dedans et il va le déplier et il va voir que ça match. Mais vous faites vraiment rien. Donc, le seul moment où vous intervenez, c'est quand vous introduisez le billet dans la petite pochette, parce qu'il y a une petite pochette pour caler le billet, et que vous refermez le pad. Et après, vous ne touchez plus à rien. Et c'est vraiment, pour le coup, pour tous les magiciens qui ont déjà fait une routine de number, c'est vraiment hyper clean. Il n'y a pas de trucs cachés ou de trucs à cacher au moment où vous faites ça.
En même temps, quand tu dis que c'est justifié dans la routine, moi, il me semble que ce petit pad, de par sa forme, c'est tout à fait naturel de le refermer en discutant. C'est un geste qui va passer complètement naturellement, à mon avis. Oui, oui, ça passe naturellement, mais on pourrait, certains auditeurs pourraient dire, ah bah oui, mais on peut pas demander au spectateur de fermer lui-même le pad. Et c'est vrai, le trucage du pad fait que si les spectateurs le ferment, ça va poser un problème. D'accord, sur la fermeture. Mais a priori, ouais, c'est ton rôle, quoi. Au moment où tu introduis le Oui, billet. et a priori, de toute façon, peu importe que tu vois les chiffres, puisque c'est pas toi qui va écrire une prédiction, la prédiction, elle vient d'un billet, en fait. Donc, en réalité, quand tu reprends le pad, le fait de voir les chiffres écrits, c'est pas un problème. En fait, tu refermes le pad juste pour enfermer le billet dedans, le temps de venir avec un spectateur sur scène, parce que très souvent, alors on peut le dire aussi pour les gens qui nous écoutent, on peut pas faire ce numéro-là vraiment en close-up. C'est pas quelque chose d'adapté pour du close-up. Ça peut se faire en salon, on va dire à partir du moment où on a une quinzaine de spectateurs. Sur scène, c'est encore l'idéal, mais c'est quelque chose qui demande d'avoir plusieurs spectateurs et d'avoir une petite parenthèse d'oubli entre le moment où il y a l'écriture des nombres et la révélation ensuite de l'addition de l'ensemble de ces nombres. Tu disais que c'était pas vraiment fait pour la scène parce que c'est vrai que le format post-it est peut-être un peu petit, qu'il faut quand même quelques spectateurs autour de toi. Donc c'est clairement pas un truc pour les amateurs en close-up avec assez peu de personnes. Par contre, en déambulatoire où tu vas te promener parmi les gens, ça marche bien, Dès que quoi. tu as beaucoup de monde, ça marche, enfin plusieurs personnes, ça marche. Ça marche Comme dans tout type de routine de ce de genre ce type d'ailleurs, de de. toute façon, C'est hein. les C'est pas contraintes, lié hein. au, Non, non, non. voilà, c'est pas lié au gimmick. Non, après, on pourrait faire le reproche sur scène que c'est petit, donc que les gens ne peuvent pas forcément le voir. Mais en réalité, on s'en fiche parce que ce que les gens vont voir, c'est pas tant les nombres écrits dessus que le résultat du calcul. Donc, ce qui est plus important, c'est que la personne qui fasse le calcul, elle l'écrive en gros sur un paperboard ou sur un grand calepin, de manière à ce que toute la salle puisse voir le résultat de l'addition des nombres. Au contraire, c'est même plutôt positif que la salle ne voit pas les nombres qui ont été écrits par les spectateurs. Ils n'en ont pas besoin. Ils ont juste besoin d'avoir le résultat de l'addition de ces nombres-là et ensuite de voir quelqu'un qui va lire les nombres du numéro de série et voir que ça match avec le résultat de l'addition qui a été faite. Mais cette routine, c'est pas la seule. Il y a plusieurs routines proposées. Il y a plusieurs routines proposées. Alors, pour la plupart, elles utilisent toutes à peu près le même principe, qui est ce principe de plusieurs spectateurs donnent un élément, un nombre, un mot ou quelque chose. Donc, il y a une routine un peu de confabulation, on peut dire ça comme ça, avec une célébrité, un lieu et une activité. Il y a une routine de book test, pour faire un book test dans un livre non gimmické. On a une routine, enfin, c'est pas une routine vraiment, mais c'est une technique qui est utilisable avec ce pad pour faire le pic d'une information. C'est plutôt intelligent, c'est bien fichu. Je pense que ça mérite de s'arrêter un peu sur le sujet, de le travailler, parce qu'il y a moyen, à mon avis, de faire quelques petits effets sympas en faisant un pic avec ce pad-là. Et puis, il y a deux dernières vidéos, parce que tout ça est scindé en plusieurs vidéos. Il y a une vidéo qui parle de comment forcer un petit nombre, un nombre inférieur à 100. Et puis, une section à la fin qui permet d'avoir quelques astuces, on va dire des astuces que le créateur a certainement dû avoir comme ça assez rapidement sans pour autant les travailler. Donc, c'est toujours du matériel, j'ai envie de dire, à explorer ou qui peut nous donner des idées. Et surtout, toute une partie sur comment refill son gimmick. Ça coûte rien du tout, c'est hyper facile. Enfin, vraiment, pour le coup, c'est un accessoire qui est résistant parce que c'est un plastique très résistant. Et le refill coûte le prix d'une recharge de post-it. Voilà, c'est tout. Et je crois que peut-être le meilleur argument, c'est ce que tu me disais. Tu avais toujours eu envie de faire cette routine et puis tu n'avais jamais vraiment trouvé le matériel qui te convenait ou la méthode qui te convenait. Et finalement, grâce à ce gimmick, tu as pu enfin présenter cette routine. Ouais, c'est vraiment, c'est une routine qui m'a toujours fait peur, la routine de Add a Number. J'avais du mal à justifier pas mal de choses, j'avais du mal avec en tout cas les produits que j'ai vus auparavant, je les trouvais très très contraignants d'un point de vue de l'utilisation. Autant on a dit que c'était un produit qui n'était pas adapté au close-up,
parce que dans le cadre d'un close-up avec 3 personnes, tu peux pas le faire. Autant, je pense que c'est quelque chose qui peut s'utiliser en magie de proximité. C'est-à-dire que tu peux, à la vue des gens, utiliser le gimmick, ça ne sera pas visible. Pour autant, il te faut quand même plusieurs personnes, mais tu peux être vraiment très très près et le faire sous les yeux des gens, chose qui n'est pas toujours possible avec ce type d'accessoire-là. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'accessoires où c'était un peu périlleux de le laisser dans la main des gens. Je trouve que pour le coup, c'est sécurisé et c'est plutôt pas mal. Et cette petite merveille coûte la somme Et de... la modique tome de 45 €, c'est-à-dire exactement le prix que vous avez économisé pour Fly. Avec Fly. Donc oui, 45 € pour l'élément. Je peux comprendre que certains trouvent ça cher pour un bloc de post-it, mais le gimmick est très bien réalisé. C'est réutilisable à l'infini, donc au final, il n'y a pas de recharge à acheter hormis un bloc de post-it, donc ça coûte que dalle. Et les vidéos sont de très bonne qualité. On a les vidéos en anglais et en espagnol, et c'est bien réalisé, il y a plein d'idées, il est assez généreux sur la façon de l'utiliser, donc franchement, c'est un produit très qualitatif. Donc, il y avait une volonté, elle a été exaucée. Que ta Exactement. volonté soit faite, Exactement. j'ai envie de dire. Exactement, très bonne transition. Ah, on fait ce qu'on peut, hein, c'est la rentrée, on fait ce qu'on peut. Eh bien, ouais, bah, ceci nous amène à Alexander Marsh et son tour Thy Will Be Done. Pour tout avouer, moi, j'ai pas mal hésité à acheter ce tour. Pourquoi? Parce que c'est un principe connu. Il y avait 2 cartes et je me suis dit, est-ce que je vais investir 27,50 € là-dedans? Et puis finalement, je me suis laissé convaincre. Alors, un petit mot concernant la routine. Vous avez 3 objets sur la table, un stylo, une pièce, une montre. Vous demandez à votre spectateur de faire une série de choix. Et à la fin, vous aviez une carte de prédiction, une lame de tarot en fait. Il s'agit d'une lame de tarot et vous la retournez et ça représente la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire que le magicien a la pièce en main, le spectateur a un stylo dans sa main, puis reste sur la table une montre. Cette montre, au préalable, avant de commencer, vous aviez demandé à votre spectateur de mélanger les heures en tournant le petit remontoir. Et bien entendu, il y a marqué 7h15 sur la montre et sur votre prédiction. Ce principe, bah, c'est Free Will hein, de Le Corbusier. De Corbusier, Freddy Corbusier. De Freddy Corbusier, ouais. Il n'y a pas l'architecte, ne nous trompons pas. C'est ça. Il y en a certains qui diront c'est sur des lames de tarot. Moi, ça ne me pose pas de problème. Vous avez donc 2 cartes, une en format poker que vous pourrez aisément placer dans votre portefeuille. La carte plus grande, je la réserverai plus pour une prestation où tu es à table, où tu ne vas pas bouger. Je l'ai essayé plusieurs fois, ça marche bien. Le vrai ajout par rapport à la routine d'origine, on peut dire que c'est la montre dans un premier temps, même si c'est quelque chose qu'on connaît. Dans la routine d'origine, le spectateur et le magicien choisissent chacun un objet, il en reste un sur la table, là ça sera la montre, mais l'avantage, le petit plus, c'est la prédiction de l'heure. Mais ma question justement, c'était cette prédiction de l'heure, déjà il faut avoir une montre avec des aiguilles, avec un remontoir et peut-être un remontoir particulier. Je sais Oui, pas, il oui. y a des contraintes pour cette prédiction-là? Alors bien sûr, il y a des contraintes. Il faut une montre à aiguille, bien évidemment, et qui dispose des jours, parce que sinon ça fonctionne pas. Mais à la limite, si jamais tu n'avais pas cette montre sur toi, alors c'est le genre de montre, tu peux en trouver des pas très chers dans le commerce, donc c'est pas un gros problème. Et à la limite, tu pourrais même te passer, dans le cas le plus extrême, mais c'est dommage parce que tu passes à côté d'un effet, mais tu pourrais te passer de la prédiction de l'heure. C'est tout à fait possible. Je crois que l'autre avantage, c'est que dans Free Will, la prédiction était écrite et elle était lue, alors que là, il n'y a rien à lire. Oui. C'est implicite. Tu retournes la carte et tu fais constater la situation. Bien sûr, il y a 2 possibilités, mais il n'y a pas cette ambiguïté sur la lecture. Je pense que la majorité des magiciens qui nous suivent auront compris, hein, il y a pas un super grand secret. Je crois que l'avantage, c'est d'avoir la carte. Oui, d'avoir une carte qui permet de faire l'effet. Ils ont rajouté la prédiction sur la montre. Alors, je pense que pour le coup, on pourrait très bien, avec une montre type L'Infinity Watch, non?
Alors peut-être avec l'Infinity Watch ou avec la montre de Nobody Knows, la Turner Watch, Mhm. utiliser la fonction de forçage d'heure, parce que la plupart de ces montres permettent aussi de faire un forçage d'heure pour forcer l'heure qui est sur la carte, ce qui du coup permet d'éviter d'avoir à faire une manipulation entre guillemets sur la montre. Mais oui, je pense que il y a une double ou triple révélation, je ne sais pas comment on peut le dire, entre effectivement l'heure, le fait que les objets soient de la bonne, dans le bon sens, qui peut être intéressante. Je ne sais pas si le système de l'ambiguïté de la lecture est plus résolu par la visualisation sur la carte. Mais je ne sais pas si le dessin est plus explicite que la lecture. J'ai jamais fait la routine de Corbusier. Je la connais. On en avait parlé dans Dice Dice Baby. Il y avait une routine qui était qui était carrément sur ce principe-là. Bien sûr, ouais. Et j'avais constaté que il y avait des gens qui tiquaient un petit peu, si tu veux. Alors je sais D'accord. pas si j'avais des spectateurs un peu plus méfiants. Mhm. Alors que là, tu retournes et soit tu montres la situation comme si c'était un reflet de miroir, ou soit tu la poses devant toi et voilà, c'est la situation. Surtout que la mention magicien, elle est écrite en bas de la carte, vers Mhm. la main qui tient la pièce, donc c'est assez ambigu. Alors c'est sûr que pour les spécialistes du tarot, ils comprendront que le personnage qui tient le stylo, en théorie, c'est le magicien. Mais il y a assez peu dans les spectateurs de gens qui connaissent vraiment bien les lames de tarot Au pour point de révéler savoir. Ouais. cette... Voilà, c'est ça. Ok. Et au final, tu trouves que ça vaut le montant de 27,50 €? C'était ton appréhension de départ? Oui, ça l'était, parce que pour 2 cartes, bah oui, je trouve ça cher. C'est toujours le problème des magiciens comme nous, lorsque on voit un tour qui nous intéresse et qu'on a compris le truc, on se dit, mais attends, je vais pas, enfin, j'ai compris comment ça fonctionnait. Parce que c'est vrai qu'on achète une idée, mais on achète aussi une part de secret. Et quand on connaît déjà le secret, on est un petit peu réticent à acquérir l'objet. Et puis finalement, je me suis dit, ces cartes, elles sont uniques. Je l'ai acheté. Je dois t'avouer que j'ai mis beaucoup de temps à l'ouvrir parce que je me suis dit, je vais peut-être le rendre. Et puis, j'ai franchi le pas, j'ai essayé, j'ai vu que ça fonctionnait bien. Et je suis assez content de ce produit. Mais je comprends que des gens hésitent et ne veuillent pas l'acheter, si tu veux. D'accord. Pour aller un petit peu plus loin, Alexander Marsh nous parle d'autres possibilités sur la carte, parce que le personnage est entouré de roses. Tu as le tarot aussi, hein, sur lequel il y a les 3 objets qui sont répétés. Et puis tu as la face assez colorée donc, du magicien, il y a des roses tout autour, et il dit bah, c'est peut-être le moment de faire d'autres forçages psychologiques, comme le forçage de la rose, quoi. Hmm. Et puis il fait remarquer l'infini, puis quelques autres détails comme ça. Et ce qui est un petit peu dommage, je pense que là, Alexander Marsh est passé à côté de quelque chose, c'est qu'il aurait pu ajouter quelques idées, mais vraiment mieux travaillées, parce que là j'ai l'impression que ce sont des idées qui ont été jetées un petit peu comme ça en l'air pour faire plaisir. Alors que s'il avait ajouté 2, 3 autres détails qui auraient pu être exploités dans d'autres routines, ça aurait été un plus pour moi. Et je ne serais pas étonné qu'à terme, on ait une version améliorée avec d'autres possibilités. Oui, c'est vrai que quitte à redesigner une lame de tarot, parce que là, pour le coup, il y a un redesign fort, parce qu'il y a des éléments qui ne sont pas sur la lame de tarot d'origine. On peut le Ouais. dire, hein, pour les gens qui utilisent les lames de tarot, vous ne pourrez pas le faire avec une lame de tarot classique, c'est pas possible. Non. C'est vraiment un redesign de cette lame. Et c'est dommage, en ayant fait ce travail de redesign, qui est assez important, de ne pas avoir été au bout en se disant, bah, tiens, comment est-ce que je pourrais exploiter effectivement ces éléments pour faire d'autres effets. Je trouve que l'idée d'avoir mis 1 heure sur la montre, c'est une très bonne idée parce que ça rajoute dans la routine, mais on aurait pu imaginer d'autres éléments forcés de cette façon-là pour nous permettre d'aller plus loin. Ok, c'est un produit qui vaut le coup, même si on connaît l'astuce, qui n'est pas une astuce nouvelle. Il faut que ça matche avec notre style, il faut avoir envie de présenter des lames de tarot et ce genre de choses. Mais pour toi, c'est un bon produit. C'est un bon produit. Et puis si vous aimez Free Will, bah, continuez avec Free Will, il n'y a pas de souci. Eh ben, je te propose qu'on enchaîne avec un autre produit dont tout le monde connaît les propriétés certainement, mais qui, lorsqu'il est bien réalisé, mérite qu'on y investisse un peu d'euros. Ce sont les enveloppes, et notamment les enveloppes truquées.
Et on voulait vous parler avec Olivier de quelqu'un qui produit des enveloppes d'une qualité exceptionnelle. C'est le Handmade Manufacturer qui nous propose depuis quelque temps un grand nombre de produits, un grand nombre d'enveloppes qui sont entièrement fabriquées à la main. Il s'appelle Sébastien et il met à votre disposition des enveloppes alors de différentes tailles. Initialement, la plupart de ces enveloppes étaient toutes en taille format carte poker ou carte de visite. Et il fait depuis quelques semaines des enveloppes en format A4, des formats un peu plus grands, notamment des enveloppes craft, qu'il réutilise et qu'il truque, puisque jusque-là, en fait, toutes les enveloppes qu'il proposait étaient des enveloppes qu'il fabriquait entièrement. La particularité de ces enveloppes, c'est la qualité de la matière et la qualité de la conception. Elles sont en carton, bien sûr. Un carton qui est assez épais pour être durable, mais qui est assez souple pour être manipulable. Et notamment, c'est particulièrement intéressant dans le cadre de toutes les enveloppes à sorties multiples ou à change qu'il peut proposer et qui vont vous permettre de faire quelques petits miracles avec un outil qui est particulièrement innocent aux yeux des gens. Elles sont aussi, et c'est un des éléments que j'adore, elles sont aussi entre guillemets, le reflet de la qualité de ce que vous allez présenter comme effet. Parce que vraiment, quand vous présentez des enveloppes comme celles qu'il vous propose, vous upgradez le niveau de votre prestat juste parce que l'enveloppe, elle est classe. Vraiment, la matière est classe, les formes sont classe, enfin, il fait vraiment un joli travail là-dessus. Vous avez la possibilité pour toutes les enveloppes qu'il propose de les avoir avec un rabat aimantable qui est vraiment très agréable parce que pour le coup, ça permet d'avoir une enveloppe qui est scellée vraiment, que vous pouvez déceler facilement et qui du coup est réutilisable à l'infini. Et il propose des enveloppes de tous les formats possibles, tous les formats que peut vouloir un mentaliste ou un magicien. Donc, vous avez des enveloppes à 2 sorties, des enveloppes à 3 sorties, des enveloppes à 4 sorties. Vous avez des enveloppes avec ou sans rabat, avec rabat aimantable ou pas. Enfin, vraiment, toutes les combinaisons sont possibles. Vous avez même des enveloppes à change qui vous permettent avec une fenêtre, montrer une carte à l'intérieur et de faire sortir la carte de cette enveloppe et au passage d'effectuer un change. Il y a un créateur américain, me semble-t-il, enfin anglo-saxon, qui a sorti justement ce genre d'enveloppe. J'aurais aimé pouvoir comparer la qualité et le prix, et je suis un peu persuadé que notre producteur français pourrait rendre un travail beaucoup plus soigné et pour un prix peut-être inférieur. Alors, au niveau du prix, clairement, c'est hyper abordable comparé à tout ce qu'on peut trouver sur le marché des enveloppes truquées. L'enveloppe la moins chère, qui est l'enveloppe à 2 sorties, je crois qu'elle coûte 5 euros, sachant que c'est une enveloppe réutilisable. Hein, donc, alors, l'enveloppe à 4 sorties est un peu plus complexe, elle est à 25 euros. Et vous avez aussi, alors, il a sorti différents éléments, notamment quelque chose qui est non pas une enveloppe, mais un étui. Donc, en gros, un étui dans lequel vous pouvez introduire une carte. Où il y a toujours un petit décrochage qui permet de voir la carte et pour autant qui permet de faire un change de carte. C'est plutôt très intéressant. D'ailleurs, j'avais un produit à peu près similaire, mais qui était en cuir, que j'avais acheté au tout début, qui valait très cher. Et là, son étui vaut 5 euros. C'est vraiment pas cher pour la qualité de ce qu'il propose. Vous avez aussi des enveloppes pour les geôles, donc les porte-monnaies de Jerry O'Connell, avec notamment la possibilité d'avoir une enveloppe que vous intégrez à l'intérieur de votre geôle qui va récupérer la carte que vous aurez réussi à faire voyager jusqu'à votre geôle. Et vous avez des enveloppes à pic qui sont intéressantes, soit pour piquer des index de cartes, soit pour piquer une information sur un élément, donc sur un stack de cartes par exemple. Et il a sorti récemment deux grandes nouveautés. Un classeur, donc un index de cartes qui permet d'avoir dans une poche facilement accès à plusieurs cartes. Et ce qu'il appelle, alors parce qu'il appelle toutes ses créations selon des noms de fleurs et de plantes, et il a sorti un carnet à sépales. Donc le carnet à sépales, en fait, c'est son carnet Svengali. Donc, il utilise des carnets qui sont absolument classiques chez nous, hein, qu'on trouve dans toutes les papeteries de marque Rhodia, et il les prépare de manière à ce qu'ils aient la propriété Svengali. Donc, c'est du fait main, c'est très bien réalisé, et bon, ça coûte un peu cher parce que c'est un travail fait main, mais il faut compter une quinzaine d'euros, ce qui en soi est tout à fait abordable par rapport à ce qu'on trouve sur le marché. Et est-ce qu'il serait possible
de le contacter pour une demande un peu spécifique? Alors oui, il est tout à fait ouvert à des demandes spécifiques. Il peut intervenir sur des formats d'enveloppes particuliers ou pour adapter des enveloppes en fonction de la couleur dont vous pourriez avoir besoin, de matière, peut-être même d'inscription, puisqu'il fait aussi de l'inscription en lettres dorées notamment. Mais du coup, il peut personnaliser ses enveloppes avec des écritures, avec des formats adaptés ou des matières adaptées. Et ces produits sont livrés, alors, il faut le savoir, ils sont livrés avec une notice d'utilisation pour nous apprendre à utiliser l'enveloppe, si tant est qu'on ait besoin d'apprendre à l'utiliser, mais ils ne sont pas fournis avec des routines. Le petit plus qui n'a absolument rien à voir avec les produits, c'est la qualité de ce qu'il vous envoie, de comment il vous l'envoie. Il prend soin de vous envoyer ça avec un joli packaging. On aura beau dire ce qu'on veut, ça fait toujours plaisir de recevoir un joli produit dans un joli packaging. Et il a des notices qu'il a travaillées dans un style particulier. Et franchement, ces notices imprimées, elles sont belles. Voilà, elles donnent envie de les lire. C'est pas compliqué, hein, ça prend jamais plus d'une page, mais elles sont jolies. Et il a fait un beau travail pour valoriser un produit qui est simple et qui vend à un tarif que je trouve abordable. Tu nous rappelles l'adresse, s'il te plaît? handmademanufacturer.com. Vous recherchez, que ce soit sur Facebook ou sur Internet, Et sur toutelamagie.com. et sur toutelamagie.com. Il a appelé son site une enveloppisterie. Il a un univers bien à lui qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Un coup de projecteur pour un producteur français, ça fait plaisir. Et bien justement, vu qu'on parle d'enveloppe, je te propose un petit tour qui utilise aussi une enveloppe. Alors, je voulais te parler de Voodoo Prediction. Prédiction vaudou. Ah, déjà, là, tu trembles, je vois. Là, on est dans la magie noire, hein. On est dans le truc. Alors, de quoi il s'agit? Parce que des tours reprenant le thème du vaudou, il y en a énormément. Alors, ça coûte pas très cher, hein. Je dis tout de suite, ça coûte 12,50 €. C'est un petit personnage en mousse qui est recouvert d'une surface effaçable. Donc, on écrit dessus avec un petit marqueur. On peut écrire dessus, on n'est pas obligé. Parce que ce petit personnage, il est perforé à 5 endroits, aux jambes, aux bras et puis au milieu, on va dire que c'est le cœur. Donc tu laisses à tes spectateurs 5 petites épingles fournies. Ils perforent comme ils le veulent avec 5, 4, 3, 2, 1, ou même si vous voulez, ils mettent rien. Puis toi, tu as une petite enveloppe noire, justement, et tu sors la prédiction. Et évidemment, la prédiction se révèle exacte. Les emplacements sont indiqués comme ce qu'a désigné le spectateur. Alors c'est un effet qui est très très simple et qui fonctionne bien. Je voulais te parler de ça parce que je me suis rendu compte qu'avec pas grand chose, tu pouvais faire des bonnes routines et ça va me mener à un tour un petit peu plus complexe qui est Letter V. Alors Letter V, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est sorti il y a quelques mois. C'est un tour clé en main qui est très joli. Alors vous avez une poupée vaudou qui est en tissu. Pareil, elle est noire avec 5 croix aux mêmes endroits. Donc je pense que Letter V est complètement inspiré de cette routine qui doit être aussi très classique, hein, j'en doute pas. Vous avez dans Letter V donc cette petite poupée. Vous avez un petit sac en toile de jute dans lequel vous avez un petit étui qui vous permet de mettre toutes les petites épingles et une petite sacoche de transport. Et à l'intérieur de cette sacoche, vous avez votre prédiction qui est une lettre. Et sur cette lettre, évidemment, vous aurez votre poupée avec les perforations comme elles ont été définies par les spectateurs. Le matériel est super bien fait. La lettre est très belle. Elle est livrée en 2 exemplaires. Oui, parce qu'il y a un exemplaire, si tu veux, où il y a des inscriptions dans une langue qui n'existe pas, ou elle est vierge, et là tu peux inscrire toi-même le texte que tu voudrais. Les feuilles sont vieillies, il y a des traces de scotch. Honnêtement, c'est du beau matériel. Mais finalement, quand j'y repense, alors moi avec ma petite routine à 12,50 € qui est peut-être moins intrigante visuellement, mais le principe, en fait, il est exactement pareil. Le principe, le fonctionnement, le trucage, quoi. Ouais, c'est un gimmick qui est identique, mais dans un Dans un décor différent. habillage complètement différent. Et puis pour des prix complètement différents, parce que Letter V, on est sur 45 €.
Et puis, en y réfléchissant, et je me suis dit, mais est-ce que mon petit tour à 12,50 €, il serait pas plus fort que le Letter V? Et j'en suis arrivé à la conclusion que oui. Et pourquoi? Parce que, comme tu le sais, on en a parlé un petit peu avant, il y a une manipulation à faire, évidemment, hein, comme toujours en magie, il y a toujours des manipulations à faire. Mais là, lorsque je sors ma prédiction de l'enveloppe, eh bien, tout est clean. Tout s'est fait en amont. Alors que dans Letter V, tout doit se faire au moment où tu sors ta lettre. On se doute bien que c'est à ce moment-là que le travail va se passer. Alors que le fait d'avoir mis ça dans une enveloppe pour Voodoo Prediction, c'est un peu plus intriguant. Ça éloigne le spectateur de potentiellement une manipulation que tu pourrais faire, puisque effectivement ta prédiction est isolée de toi par l'enveloppe, donc tu ne peux pas avoir d'intervention sur le contenu qui est à l'intérieur, et comme la personne peut elle-même retirer de l'enveloppe la prédiction, tu peux être complètement disculpé d'avoir pu manipuler cette prédiction. Là où c'est pas le cas dans l'Ether V, de ce que Ouais. tu me dis, où tu es obligé de retirer toi-même la lettre de son enveloppe et d'ouvrir toi-même cette prédiction pour ensuite la donner et que la personne puisse lire la prédiction ou constater que la prédiction est La juste. prédiction, elle est faite sur une partie effaçable, hein, qui est adaptée à ces feutres. Donc, moi, ça m'est arrivé, on m'a posé la question, on me dit, ouais, mais attends, c'est du feutre effaçable. Je dis, bien sûr, parce que avant chaque représentation, je fais ma petite prédiction. Là, ça passe, si tu veux. Mais dans lettre V, alors que tu es censé présenter quelque chose, puisque tu as tout le matériel qui renvoie à de la sorcellerie, À quelque chose d'historique, enfin quelque chose qui a été fait il y a très longtemps. je sais pas si le but est que les gens voient que le personnage est en matière effaçable, hein, mais s'ils le constatent, je trouve que c'est un petit peu gênant, quoi. Ça fait bizarre d'avoir du matériel effaçable sur quelque chose qui est censé qui est censé être vieilli. Il suffit que la personne passe le doigt dessus pour comprendre. Et comment tu justifies ça? Avec mon petit matériel à 12,50 €, je le justifie parce que, oui, avant chaque représentation, je fais une nouvelle prédiction. Mais là, dans du matériel censé être, allez, je vais dire le mot magique, mais dans un sens magie noire, comment tu justifies? Ouais, ça pose la question de la cohérence des articles et des accessoires que tu utilises. Effectivement, il y a un manque de cohérence parfois sur ce type d'accessoires en magie bizarre, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que c'est toujours compliqué de sortir des accessoires de magie bizarre parce que finalement, ça devrait être des accessoires plutôt historiques et plutôt authentiques. Et souvent, quand c'est des productions récentes, c'est compliqué d'avoir quelque chose de crédible jusqu'au bout, en fait. Alors que là, la petite poupée vaudou, elle est design, on peut jouer un peu sur le côté humoristique. Tu as pas besoin de t'impliquer dans une présentation mystique, à mettre des bougies. Bon, si c'est ton univers, OK, pas de problème. Il faut pas investir 12,50 € là-dessus parce que c'est clairement pas, mystérieux, quoi. Mais si l'effet t'intéresse, eh beh, écoute, pour 12,50 € ça marche très bien. Maintenant pour Letter V, on est sur un budget au-dessus, qui demande à mon avis de créer toute l'atmosphère. Pourquoi ne pas vous faire votre set vous-même? Parce que les petites poupées vaudou, peut-être que celle-là vous plaît pas, mais moi j'en avais trouvé une autre, bon voilà, vous adaptez. Les petites aiguilles, vous pouvez prendre des épingles à chapeau, c'est assez joli. Bon, il faut aller chez les antiquaires, mais on trouve ça pour pas très cher. Et puis bon bah une lettre un peu vieillie, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Et pour les marques, au lieu de les effacer, mon idée c'est pourquoi ne pas les ajouter? Puisque dans Letter V, tu fais un travail sale avec la lettre dans tes mains, tu es obligé de faire quelque chose, faire disparaître. Au lieu de faire disparaître, pourquoi ne pas faire apparaître? Alors tu vas me dire, il y a peut-être un plus grand risque, mais à la fin, tu peux donner la feuille dans les mains du spectateur, et puis là, il peut frotter tout ce qu'il veut. Les inscriptions, elles sont réellement sur le papier. Alors, dans les éléments qui pourraient peut-être inspirer d'autres gens, et pour continuer, et pour peut-être finir sur un créateur français, il y a très longtemps, j'étais tombé sur une vidéo de Pierre Bock. Donc, Pierre Bock qui est connu notamment pour son livret Inversion, qui est un effet qui est un peu dans l'esprit du Green Neck System, et qui est un effet qui s'appelle Voodoo Effect, et où vous utilisez une carte à jouer sur laquelle vous allez dessiner une poupée vaudou, et où le spectateur va pouvoir sélectionner l'un de ses membres pour venir le perforer avec une perforatrice. Donc en fait, il va venir comme s'il venait mettre une épingle, mais au lieu de mettre une épingle, il va perforer la carte sans vous le montrer. Et vous allez
sortir d'une enveloppe une carte qui correspond exactement à la carte qu'il a perforée et perforer exactement au même endroit. C'est un tour qui est assez bluffant, qui n'est pas évident, il faut l'avouer, à présenter, mais qui ouvre des pistes de réflexion sur la gestion du vaudou assez intéressantes et qui peut être complémentaire de cette approche effaçable. Mais je trouve qu'il y a plein de petites astuces à l'intérieur qui méritent qu'on s'arrête dessus parce qu'il y a des subtilités folles dans cet effet. Donc, Voodoo Effect, c'est une VOD qui doit coûter une quinzaine d'euros aussi, peut-être, j'ai plus trop en tête. Alors c'est bien que tu cites Pierre Bock, parce que je connais aussi cet effet, et on a parlé du site Secret Studio, on en a parlé dans un épisode précédent, et je voudrais faire une petite rectification sur ce que tu as dit, c'est que Inversion et Green Lake System, c'est carrément la même chose. Les deux sont sortis en même temps. Le traitement est différent. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler, peut-être pas sur cette antenne, mais peut-être sur mon site. Eh ben, on reviendra peut-être sur Inversion une prochaine fois, que ce soit sur le Fugu ou sur Magitest. En l'occurrence, merci Olivier pour ta dernière présentation et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés jusque-là. C'est la fin de ce 7e épisode de Fugu. On espère que ça vous aura plu. On espère que ces 4 tours qu'on vous a présentés cette semaine vous donneront envie d'en essayer peut-être un parmi tout cela. Et puis on vous dit à très très vite pour le prochain épisode. Merci à tous et à bientôt.